Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore moi, votre humble servante de Dieu, l'apôtre Maria Bibi Chawamba de l'Angola. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, nous sommes toujours sur notre chaîne. Je médite que la parole de Dieu, car la Bible dit, l'homme ne vivra non seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quelle nourriture! Bien-aimés dans le Seigneur, on est bénis par cette chaîne Maranatha TV. Nous voulons prier afin que cette parole soit scellée, soit gardée et bien protégée. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Seigneur, nous laissons ces instants entre tes mains, Dieu de gloire. Seigneur, voilà que tu veux nous instruire, tu veux nous parler à travers cette parole. Seigneur, que je diminue, que toi seul tu croisses. Je mets sous silence toutes les œuvres de l'ennemi et je libère l'action du Saint-Esprit. Instruis-nous, Seigneur, sur te voie dans le nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours sur notre sujet que nous avons commencé depuis lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, on est jeudi. Nous continuons sur la même pensée de la parole de Dieu. Nous sommes toujours sur le 2e Corinthiens, sur le 2e Corinthiens, chapitre 7, le premier verset. La Bible dit, « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. » Parole du Seigneur. Ici, c'est l'apôtre qui s'adresse à l'église de Corinthe. L'apôtre qui leur rappelle d'abord de promesses. Vous savez, le chapitre 7 commence par nous rappeler les promesses. Avant de parler, il a commencé par rappeler des promesses en disant, puisque nous avons de telles promesses, puisque nous avons de telles promesses, purifions-nous de toute souillure. Donc cela veut dire, si l'homme doit faire d'efforts à se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant, la Bible dit, en développant jusqu'à son terme la vie de sanctification. Si l'homme doit aller jusqu'à non seulement abandonner le mal, mais en développant jusqu'à son terme une vie de sainteté. Cela veut dire d'être mis à part pour le Seigneur. C'est parce que ta vie est liée à beaucoup de promesses. Veux-tu vivre toutes les promesses de Dieu? Commence à développer une vie de sainteté. Commence à marcher, commence à développer cela. Cela veut dire peut-être aujourd'hui tu n'arrivais, tu craignais Dieu par rapport aux événements. Peut-être pour toi, pour craindre Dieu, c'est lorsqu'il y a un malheur arrive. C'est petit à petit, on s'est bien aimé. La crainte de Dieu vient en se développant, bien aimé. Cherche par tout moyen que tu sois mis à part pour Dieu. Chose qui n'est pas facile, mais aidée par l'Esprit de Dieu. C'est alors que tu vivras les promesses de Dieu. Et quelles sont les promesses? La Bible dit, premièrement, l'apôtre Paul a dit, dans le chapitre toujours 6, et cette fois-ci, c'est le verset 18 que je voulais dire. La Bible dit, « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et de filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. » Alléluia. Oh, je bénis Dieu pour ces messages. La Bible dit, lorsque tu apprendras à ôter toute souillure, lorsque tu apprendras à développer une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu, lorsqu'en toi-même tu décides de craindre le Seigneur, cela veut dire que tous ces efforts seront récompensés, parce que ces efforts sont liés à une promesse. Quelle est la promesse? La Bible dit, je serai pour vous un père. Bien-aimé, je m'adresse peut-être à ceux-là qui se disent, ils sont des orphelins. À ceux-là qui se disent, nous sommes des orphelines. En Christ, il n'y a pas d'orphelin. En Christ, il n'y a pas d'orpheline. Je voudrais dire à quelqu'un, peut-être tu n'as pas expérimenté l'amour paternel ou maternel, mais c'est possible lorsque tu abandonnes le mal. Il y a un Dieu qui peut prendre la position non seulement d'un ami. Parfois, on l'a toujours cherché à être un ami.
Oh non, moi j'aime qu'il soit d'abord un père pour moi. Vous savez, lorsque tu le prends comme un ami, tu seras privilégié, mais tu y auras de limites. Mais lorsque tu le prends comme un père, il va tenir compte de ton innocence. Je n'ai jamais vu un enfant, lorsqu'il porte un bébé, il fait pipi, il dit pourquoi il est tard parce qu'il a fait pipi. Parce que l'enfant a la notion que c'est mon père qui est là. Je voudrais dire à quelqu'un, c'est possible. C'est que ton père n'a pas pu le faire pour toi. Que Dieu de gloire puisse le faire étant un père. J'ai compris la prière où lorsque Jésus parlait avec ses disciples, il voulait les enseigner sur la prière. Il a dit, lorsque vous priez, dites toujours, notre Père qui est aux cieux, bien-aimé dans le Seigneur. Si humainement parlant, ton père a échoué à ton éducation, humainement parlant, ta maman a échoué à ton éducation, mais il y a un vrai Père, je dis bien le véritable Père. Et nous sommes fiers parce que nous sommes dans le véritable. Le vrai Père qui peut te prendre en charge. Le vrai Père qui peut t'enseigner des choses que tu n'as jamais connues. Le vrai Père qui peut prendre ta vie, ta destinée en main. Te contrôler en toutes choses afin que tu sois prospère. Bien-aimé, il n'est pas encore trop tard. La Bible dit, il sera pour nous un Père. Non, j'aime avoir un tel Père, bien-aimé. Et il fera de nous ses fils et ses filles. Voilà le Père d'une grande communauté. Voilà pourquoi lorsqu'il dit, priez toujours notre Père. Non, il n'est pas un Père individuel. Il n'est pas un Père individuellement, bien-aimé. Bien-aimé, cela veut dire, s'il a pu t'élever, sache que tu n'es pas le seul fils, il y en a beaucoup. Il suffit seulement que tu puisses prendre la position d'un enfant. C'est alors il sera ton père. Je voudrais dire à quelqu'un, ne regrette pas parce que tu as perdu tes parents. Ne regrette pas parce que tu vois que non, tu es sans soutien de gens. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut veiller sur toi, te contrôler comme un père le fait. Mais nous avons un vrai père, bien-aimé. Il suffit seulement que tu ôtes de toi toute souillure, bien-aimé, que tu t'abandonnes. C'est alors tu verras. Tu vivras cette intimité. Je voudrais prier pour toi maintenant. Je voudrais dire à quelqu'un qui sent qu'il est abandonné, il est sans soutien d'un père. Tu peux être un fils et une fille. Bien-aimé, lorsqu'on devient des fils et de filles, on a droit à l'héritage. Parce qu'un serviteur, il travaille pour un salaire. Mais un fils travaille pour l'héritage. Je voudrais dire à quelqu'un, même si tes parents n'ont pas pu te céder de maison, même si tes parents n'ont pas pu te prendre en charge. Mais lorsque tu deviens un fils, lorsque tu deviens une fille de Dieu, tu as droit à l'héritage. Un fils ne mérite pas un salaire, mais il mérite un héritage. Je prie à ce que le Seigneur te ouvre des opportunités d'un fils. Je prie à ce que le Seigneur te donne ce que la main d'un homme n'a pas pu te donner. Je prie à ce que le Seigneur te ramène là où personne n'a pas pu le faire. Oh, oh, Ramaseka Maikoroboshe, Rabasandara Maikoroboshe, Narababa, Nagawega Baba Sandara Maikoroboshe, Narababa. Je voudrais ramener quelqu'un qui se sentait égaré et perdu. Tu peux retrouver encore l'amour de ses grands-papas. Un grand-père qui t'attend, Jésus. La Bible dit un fils prodigue était allé après avoir tout gaspillé. Mais le père était sorti. C'est que sur le chemin pour atteindre son fils. Et que tu expérimentes l'amour de Dieu ce matin. Je prie à ce que tu te retrouves entre les mains de ton Père céleste maintenant. Que le Père ouvre nos portes. Que le Père donne toutes les bénédictions réservées au Fils et la mère bénédiction. C'est son héritage que Dieu nous donne. Au nom de Jésus, tu as droit à l'héritage. Lorsque je parle de l'héritage, on en a beaucoup à hériter de lui. La protection divine, c'est notre héritage. La parole de Dieu, c'est notre héritage. La protection divine, c'est notre héritage. Qu'est-ce que tu peux encore chercher? Le nom de Jésus-Christ, c'est notre héritage. Il nous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. À partir de ce nom, tous génies doivent fléchir et toutes les langues doivent confesser que Jésus est Seigneur. Je prie à ce que tous ceux qui ont veulent ta vie se sentent dans la confusion, car tu es le Fils et la fille de Dieu. Tu mérites l'héritage dans ta vie. Au nom de Jésus, il n'y a plus de condamnation pour ceux-là qui sont en Christ. Je brise toutes les barrières qui t'ont bloqué, afin que tu puisses parler comme l'apôtre Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Au nom de Jésus, que ta maison soit libérée, que tes enfants soient libérés dans le nom de Jésus, que le Seigneur puisse avoir la même mise sur toi, parce que tu es son fils, parce
parce que tu es sa fille. Que le Seigneur puisse avoir la même mise sur ta maison, sur ton travail et sur ta destinée. J'empêche la gloire de tes ennemis. J'empêche, bien-aimé, la gloire de tes ennemis sur ton chemin. Au nom puissant de Jésus, que ceux-là qui attendent ta honte, ils seront dans la confusion. Car la Bible dit, lorsque nous tournons le regard vers l'Éternel, on est rayonné de gloire et le visage ne se couvre point de honte. Sois béni, toi, fils de Dieu, fille de Dieu. Sois béni car tu fais partie de cette grande famille dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Ainsi nous avons prié et nous disons tous 3 fois Amen. 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 Oh là là, que Dieu te bénisse, fils et fille de Dieu. Que Dieu puisse te faire du bien. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Continuez toujours à nous suivre sur notre chaîne Maranatha TV, notre canal 142 Arao, et tu ne seras pas déçu. Nous sommes toujours sur YouTube aussi. Suivez-nous et Dieu te fera du bien. Un grand merci à toute l'équipe technique. Bon week-end, que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci à notre leader, notre couple, l'évêque Jean-Claude Mosengo et pasteur Thérèse Mosengo. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.